bonjour, chers amis, ce matin. Aujourd'hui, jeudi le 29 décembre, nous sommes dans l'octave de Noël. Alors, ce sont des journées encore festives où on célèbre Noël à tous les jours, en réalité. Cette célébration de l'incarnation de Jésus dans ce bas monde. Alors, aujourd'hui, l'Évangile se retrouve dans Saint Luc, au chapitre 2, versets 22 à 35. Le ciel et la terre éclataient de joie, le divin enfant est né. Alléluia, Alléluia. Gloire à toi dans les cieux, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou de petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présenta l'enfant Jésus pour que se conformer, dis-je, au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant, « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations, et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le ciel et la terre éclataient de joie, le divin enfant est né. Alléluia, Alléluia. Gloire à toi dans les cieux, Alléluia. Alors, je voudrais débuter cette réflexion avec un passage de l'exhortation apostolique du pape François sur la joie de l'Évangile, parce que je trouve que ça vient vraiment rejoindre l'objectif de ce texte. Je le cite, « La joie de l'Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur et de l'isolement. Avec Jésus-Christ, la joie naît et renaît toujours. » Fin de la citation. C'est très beau, je trouve que ça rejoint beaucoup ce texte. N'est-ce pas ce que l'Évangile aujourd'hui nous révèle à travers Siméon? C'est une très belle façon pour nous de communier à cette parole. C'est une belle leçon. Alors pour Siméon, ces années d'attente n'ont pas été émoussées, ils n'ont pas émoussé le tranchant de sa foi. C'est ce que j'aime, le vieillard Siméon. Il a tenu si longtemps dans cette attente du Sauveur. Et puis, son espoir, son désir l'ont gardé vivant dans cette espérance-là. Et il était toujours éveillé aux inspirations de Dieu
dans cette patience, dans cette confiance. Alors, c'est vraiment un beau modèle pour nous, hein? De toujours avoir ce désir de Dieu en nous. Alors, de ne pas se laisser éteindre par tout ce qui paraît du dehors, mais que ce désir de Dieu puisse toujours nous habiter, peu importe ce qu'il peut avoir de travers sur nos chemins. Hein? Alors, on dit que Siméon était un homme juste et religieux, c'est-à-dire qu'il était tout simplement ajusté à la volonté de Dieu, ajusté à ce que Dieu attendait de lui. Et pour ça, ça prend une bonne écoute, tout simplement. Une bonne écoute de l'esprit. Et dans ce que Dieu veut pour chacun et chacune d'entre nous, c'est la confiance. Faire confiance. Tout est là-dedans. Hein? Et ainsi, Siméon attendait cette consolation, qu'il verrait un jour le Christ, le Messie, du Seigneur. Et peut-être que moi aussi, j'attends une consolation. C'est peut-être en rapport avec mes enfants, mes petits-enfants. C'est peut-être en rapport avec la situation de l'Église. Ça peut être peut-être en rapport à ma paroisse. Est-ce que je vais avoir cette patience, cette confiance que Siméon avait? Alors, je dois m'approprier ce désir de Dieu, cette confiance. Le texte nous le dit, l'Esprit Saint était sur lui. Alors, mon cœur à moi est-il disponible à l'action de l'Esprit qui m'habite, hein? Ou suis-je trop préoccupé par toutes les préoccupations qui m'habitent? Parfois, des préoccupations inutiles, parce que par le souci, je ne peux même pas ajouter un jour à ma vie, peu importe le souci que je porte. Alors, le bon Dieu me veut en paix. Hein? Alors, peut-être que ces préoccupations-là, mes angoisses, mes anxiétés, mes soucis, m'empêchent de créer un espace en moi afin que l'Esprit Saint puisse reposer en moi et me faire profiter de tous ses fruits. Alors, je suis appelé à faire confiance davantage. Une autre citation qui a attiré mon attention, c'est que Siméon dit, hein, il sera signe de contradiction. Alors, est-ce que ça se pourrait que l'action de la parole de Dieu qui s'accomplit dans nos cœurs, dans toute personne qui l'entend, est-ce que ça peut devenir un tranchant, un couteau à deux tranchants? Est-ce que lorsque j'accueille la parole de Dieu, est-ce que l'effet de sa lumière puisse atteindre mon cœur dans cette parole? Alors, comme d'ailleurs Siméon, qui avait reconnu dans cet enfant quelque chose de lumineux, l'Esprit Saint lui avait révélé, c'est lui. Alors, lorsque je me nourris de la parole, est-ce que je réalise que cette parole, c'est lui? C'est le Verbe qui s'est fait chair. Et cette parole, le Christ veut se reproduire en toi à travers cette parole. Alors, l'éruption de cette lumière de la parole viendra tracer une frontière en quelque part dans ton cœur, hein, entre l'adhésion et le refus de cette révélation que Dieu veut faire en toi aujourd'hui. Alors, tout simplement, face à Jésus qui veut se révéler à toi à travers la parole, il y a un discernement qui s'impose à chacun et chacune d'entre nous, où ce que notre propre liberté est mise à l'épreuve à quelque part. Hein? Alors, Dieu m'a doté d'une volonté humaine, justement, pour que j'aie cette liberté de le rechoisir à chaque jour. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait une fois pour toutes. De le rechoisir chaque jour pour vivre cette communion avec lui, à partir de sa parole, à partir de cette confiance que cette parole va produire en moi et de ce désir de Dieu qui doit m'habiter afin que je puisse vivre en communion avec lui dans tous les gestes que j'ai à poser dans la journée. Les gestes banals, toutes les occupations de la journée, que je puisse l'accomplir en communion avec lui. Alors, c'est sûr que ça ne se fera pas toujours avec des lunettes roses. Hein, on le voit dans le texte, il y a un voile qui se lève sur la croix. Siméon le dit, hein, toi-même, un glaive traversera ton âme. Il dit ça à Marie.
Et peut-être que c'est à nous qu'il s'adresse aussi. Alors, l'épreuve au quotidien révélera le fond de ton cœur. Tout ce qui est inconnu, tout ce qui est imprévisible, tout ce qui est aussi incompréhensible réclamera de toi un oui inconditionnel. Ça va exiger de moi un surcroît d'amour envers mon Dieu, envers le Seigneur, un surcroît de confiance malgré l'épreuve qui m'arrive. Et en même temps, ça va révéler cette pauvreté que j'ai dans le cœur, dans cette incompréhension que je peux avoir. Alors, est-ce que pourrons-nous, comme Marie, tenir le coup jusqu'au bout? N'est-ce pas ça le sens de la croix qu'on doit porter au quotidien par l'offrande de notre vie? Je trouve que la croix, c'est cette offrande que je fais dans l'événement. Au lieu de subir une épreuve, elle va devenir une croix, c'est-à-dire qu'il me soit fait, Seigneur, selon ta parole, selon l'événement. Alors c'est tout ça, je veux le vivre en communion avec lui, cet événement douloureux, en faire une offrande de ma vie à travers ça, afin que je diminue, afin que lui grandisse. Alors la croix, c'est tout ce chemin de purification que j'ai besoin de vivre, afin que le vieil homme puisse mourir en moi et que cette vie nouvelle puisse grandir dans mon cœur. Alors, nous sommes tous des hommes et des femmes au cœur partagé. On sent nos fragilités de cette frontière entre le don de soi et l'égoïsme, entre l'abandon et l'inquiétude, entre ma volonté propre et celle de Dieu. Alors, où vais-je trouver cette lumière qui va éclairer mes pas et pour accueillir cette paix que Dieu veut déposer en moi, sinon à travers sa parole? Alors le Christ, c'est la lumière, il est encore le même aujourd'hui, il sera toujours le même, lumière pour éclairer les nations. Alors les paroles de Siméon sont encore vraies pour nous aujourd'hui dans cette époque qu'on vit. La question n'a pas changé, hein? Comment les gens reçoivent-ils Jésus-Christ aujourd'hui? Comment moi je le reçois? Comment je l'accueille à tous les jours? Alors il y a deux réponses possibles, hein? C'est la confiance ou le rejet, la confiance ou le doute, hein? La joie ou la tristesse, le confesser ou le renier. Alors notre vie, notre cœur lui appartiennent ou notre cœur lui appartienne pas? Je pense qu'on ne peut pas rester neutre là-dessus, hein? Alors, c'est ainsi que Siméon nous l'annonce ce matin à travers l'Évangile. Et c'est ainsi aussi que nous devons l'annoncer aux autres, de ne pas garder ça pour soi. Alors, suivons chaque jour la démarche de Siméon, hein? Suivons l'instinct de l'Esprit. Le Seigneur nous invite aujourd'hui à entrer dans le temple de mon cœur. Tu es le temple de l'Esprit. Alors entre dans la prière. Et dans ce temps de prière, c'est un cœur à cœur que tu vis avec le Christ. Alors reçois l'enfant, Dieu en toi. Il veut faire sa demeure en toi. Il veut se reproduire en toi. Alors, avant que ça se fasse, Marie nous le prête. Hein, elle nous le prête. Elle nous le donne à chaque jour. Elle nous l'offre. Alors, gardons-le amoureusement en nous, sans égoïsme, afin qu'on puisse, comme Marie, le donner au monde. Soyons des porteurs de Dieu, si vous voulez, dans notre monde qui en a tant besoin. Il y a d'autres Siméons près de chez vous qui attendent cette consolation et l'annonce du salut pour eux. C'est notre devoir. Alors, soyons des amoureux de la parole de Dieu afin d'en rayonner. C'est la grâce que je nous souhaite en fin de compte. Alors, je termine avec ceci, qui est encore une citation de la joie de l'Évangile. Hein? Nous sommes invités à renouveler aujourd'hui même notre rencontre personnelle avec Jésus-Christ, ou au moins à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque jour sans cesse à travers sa parole et qu'on puisse à chaque jour avoir ce désir qui habite mon cœur, de vivre cette rencontre avec lui et de me rendre disponible à ça. Amen. Alors, je vous souhaite
un beau temps de Noël qui va se continuer jusqu'au 1er janvier en la fête de Marie, Mère de Dieu. Et je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne semaine à tous.